Ouais, c'est pas mal pour mon rencard, ça. C'est quoi ça? Change de chanson, là. Ok, mais je change pas d'album. Non. Et puis tu sais, Marvin Gaye, c'est bien plus que ça. Et rien que pour ton date, je vais te le présenter, et en 3 minutes seulement. Marvin Gaye, de son vrai nom Marvin Pence Gaye Jr., est l'un des chanteurs les plus influents du XXe siècle. Né le 2 avril 1939 à Washington DC, il vécut une enfance pas très heureuse. Marvin Gaye fut régulièrement frappé par son père. Et c'est pour échapper à ce monde de violence qu'il commença la musique à l'église. Il formera par la suite un groupe de musique appelé les Marquises qui se fera remarquer en 1958. Marvin Gaye travaillera ensuite comme musicien de studio et on pourra l'entendre jouer de la batterie pour la Motown. Il commencera aussi à sortir des albums de reprises de jazz, comme son premier The Soulful Moods of Marvin Gaye, qui ne rencontrera pas le succès. C'est à cette époque que Marvin Gaye ajoute le E à son nom de famille pour se différencier de son père. Sa carrière en tant que chanteur démarra réellement en 1964 avec l'album Together, en duo avec Mary Wells. Et sa carrière de compositeur explosera quelques mois après avec l'écriture de la chanson Dancing in the Streets. Et à partir de là, Marvin Gaye va enchaîner les hits avec des chansons comme I'll Be Done Gone ou encore Ain't That Peculiar. Marvin Gaye va trouver sa voix non pas dans le jazz, mais dans la soul. Et il va progressivement acquérir une image de sex symbole capable de charmer les foules avec sa mélodieuse voix. Pour mon rencard, je dois sortir le grand jeu genre voix sensuelle et musique soul. Non, la seule chose que tu as à faire c'est d'être toi-même et de t'aimer comme tu es. Et c'est en 1967 que Marvin Gaye crève l'écran. Déjà, en solo, il y a I Heard It Through the Grapevine qui est encore l'un des plus grands succès de l'artiste. Et ensuite, en duo avec une nouvelle chanteuse, Tammy Terrell, ils vont enchaîner titre sur titre comme avec et Marvin Gaye sera surnommé le prince de la soul. Sauf que Tammy Terrell, elle va être diagnostiquée la même année d'une tumeur au cerveau. Malgré les opérations, cette dernière décédera en mars 1970 à seulement 24 ans. Sa mort laissera un grand vide à Marvin Gaye qui tombera en dépression. Marvin Gaye va revenir avec un nouvel album qui sera tellement différent de ses anciennes musiques. Berry Gordy, le dirigeant de la Motown, refusera sa sortie. C'est un autre producteur de la boîte, Barney Alls, qui enverra 100 000 copies de la chanson titre sans l'accord de Berry Gordy au DJ du pays. L'album What's Going On, sorti le 21 mai 1971, deviendra l'album le plus vendu de la Motown. Marvin Gaye abandonne son statut de sex symbole avec cet album pour parler de violences policières, de racisme, d'écologie ou encore de la guerre du Vietnam. L'album sera encensé par la presse de l'époque et il est encore considéré aujourd'hui comme l'un des albums les plus importants de l'histoire de la musique. Après cet album, Marvin Gaye, fortement influencé par une relation extra-conjugale, sortira un nouvel album, Let's Get It On, qui se vendra encore plus que What's Going On. Il enchaînera les succès avec un album duo avec Diana Ross, Diana and Marvin, et l'album Live at London Palladium, dont la chanson Got to Give It Up influencera notamment un certain Michael Jackson pour sa chanson Don't Stop Till You Get Enough. La popularité de Marvin Gaye faiblira un peu et son album I Want You ne se vendra que à 1 million d'exemplaires. Il réussira à revenir au très haut devant de la scène en 1982 avec Midnight Love, bien porté par son single Sexual Healing. Mais Marvin Gaye mourra en 1984, tué par son père après une dispute. Marvin Gaye, c'est l'un des artistes les plus influents de l'histoire de la musique contemporaine. Débutant comme musicien de studio, il gravira progressivement les échelons jusqu'à devenir une vraie icône de la musique qui continue d'inspirer la musique actuelle. Tu savais que Marvin Gaye, il a fait de la musique et il chante? Attends, mais c'est tout ce que t'as retenu de l'épisode là?